Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Alors je lis dans Job chapitre 14, verset 14, il est écrit: Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Alors ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que l'être humain, celui qui l'a créé, ne peut pas être juste par ses efforts, par ses capacités, par ses envies, ses désirs ou ses inventions ou autres, ou même son intelligence. Nous sommes justes par le sang de Jésus. Nous marchons dans la sanctification. Nous vivons une vie qui plaît au Seigneur. Nous sommes agréables à Dieu grâce au Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est lui qui nous donne la capacité de manifester la foi. C'est lui qui nous donne la capacité de nous distinguer face à ce que le monde peut faire par rapport aux non-croyants. C'est lui qui nous donne la capacité de rejeter ce qui est mauvais et d'accueillir ce qui est bon. Alors, ce matin, je veux t'encourager à faire confiance au Saint-Esprit. Si tu es entouré de personnes qui sont susceptibles de t'entraîner vers le mal, compte sur le Saint-Esprit pour te donner la force de repousser cela. Si tu as des pensées impures, compte sur le Saint-Esprit de Dieu pour te donner la force et le soutien nécessaire pour rejeter cela, sur la base de la parole de Dieu que tu as reçue. À l'aide du Saint-Esprit, rejette toutes ces choses. Ne cherche pas à te débattre par toi-même. Ne cherche pas à dire, bon, ça j'arrête aujourd'hui, ça j'arrête aujourd'hui. La plupart du temps, même quand tu prends une certaine résolution comme ça, c'est bien, mais des fois, tu as du mal. Alors, je veux vraiment t'encourager à faire confiance au Saint-Esprit de Dieu et à le laisser vraiment te diriger, à le laisser vraiment te conduire. N'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur que les autres t'abandonnent. C'est comme si tu es seul la personne avec qui tu seras, c'est le Saint-Esprit. Alors, je t'en prie, ne cherche pas à faire les choses par toi-même, mais laisse le Saint-Esprit de Dieu te diriger, te donner la force et le courage de dire non au péché. Laisse sa nature prendre de plus en plus place en toi par la prière, par le jeûne, par des temps d'intimité, de qualité que tu auras avec lui. Laisse-le prendre le dessus sur toi. Ne te laisse pas ramener en arrière. Donc non, ne te laisse pas ramener en arrière. Laisse-toi vraiment conduire par l'Esprit. Il est là pour te fortifier, il est là pour te guider, il est là pour t'emmener à bon port là où tu dois aller. C'est vrai que parfois, il y a la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur de tout ça. Mais tu dois faire confiance au Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut vraiment que tu sois dépendant de lui. Et réapprends ou apprends si tu ne l'as pas encore fait. Apprends à être dépendant du Saint-Esprit. Et si jamais en cours de route, tu as cessé de l'être, ben, redeviens encore dépendant au Saint-Esprit. Sois dépendant du Saint-Esprit. Laisse-le te dire oui et accepte son oui. Laisse-le aussi te dire non et accepte son non. N'essaie pas de faire les choses de par toi-même. Tu ne peux pas y arriver. C'est vrai que tu as essayé d'agir de la bonne manière. Et parfois tu as réussi, c'était très bien. Mais parfois aussi tu as échoué. Mais tu dois faire confiance au Seigneur par-dessus toute chose. Tu dois laisser le Saint-Esprit de Dieu te diriger. Non seulement d'une, ça va moins te faire, ça va pas, tu vas éviter de gaspiller des forces inutilement, mais ça va aussi te rapprocher de Dieu, tu vas aussi mieux le connaître. Parce que lorsque tu vas lui faire confiance, il va te diriger, il va te conduire dans des choix qui sont bons pour toi. Le Saint-Esprit sait ce qu'il y a de bon pour toi. Et le Seigneur ne veut pas nous donner juste ce qu'il... Le Seigneur ne veut pas te donner juste ce qu'il y a de bon, mais il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Et il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il connaît les meilleurs choix que tu puisses faire. Les choix qui vont te permettre de vivre mais la meilleure vie que tu étais censé vivre sur la terre. Le Saint-Esprit connaît ces choix-là. Le Saint-Esprit sait qu'aujourd'hui, si tu voyages, même si c'est dans le pays de tes rêves, tu ne seras pas heureux. Mais si tu attends 6 ans et que tu vas dans le pays que lui te, te- et que tu vas dans le pays que lui veut que tu ailles, là-bas, tu seras heureux. Peut-être que ce n'est pas le pays le plus développé au monde, mais il sait que là-bas, tu seras vraiment heureux, contrairement au pays où tu voulais aller. Dieu sait que si tu veux épouser cette personne, parce qu'elle est de ton église, de ton assemblée ou des mêmes origines ethniques que toi, si tu l'épouses aujourd'hui, ben, tu ne seras pas heureux.
Tandis que si tu épouses quelqu'un d'un pays lointain qui vient vraiment d'ailleurs, mais qui est vraiment différent du tien, Dieu sait que là, tu seras vraiment heureux. Regarde Moïse, il a épousé une femme euh, 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 éthiopienne et non une femme hébreu. Et pourtant, le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Donc, je veux vraiment t'encourager ce matin à ne regarder qu'au Seigneur, à dépendre de lui. N'espère pas que c'est par tes actions que tu vas y arriver, par ta réflexion, par ta philosophie, par tes forces, que tu vas y arriver. Beaucoup ont essayé et n'ont pas réussi. Beaucoup ont joué avec le feu et ils sont tombés. Moi, je veux t'encourager à dépendre du Saint-Esprit. Parfois, il va te dire de faire des choses ou de ne pas faire des choses. Ne cherche pas à, à, à débattre avec le Saint-Esprit pour dire non, mais Seigneur, mais tu sais, mais cette personne, je l'aime trop. Non, mais ça, je voulais, c'est ça ce que je voulais faire dans la vie. Moi, je vais faire ci parce que dans ma famille, tout le monde fait ça, donc moi aussi, je vais faire ça. Seigneur, non. Quand Dieu te dit non, il sait pourquoi tu dis non. Il ne va pas forcément te donner les raisons pour lesquelles il va te dire non. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Donc, s'il te dit non, écoute-le. De peur que tu ne comprennes les raisons pour lesquels il t'a dit non dans le regret. De peur que ce soit dans le regret et l'amertume que tu découvres les raisons pour lesquelles il ne voulait pas que tu fasses X ou Y choix. Alors je veux vraiment t'encourager ce matin. Sois dépendant du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être pur parce que tu connais trop la Bible. Tu ne peux pas être pur ou saint parce que tu es là, tous les enseignements. Non, mais je suis là, toutes les réunions, donc moi, ça y est. Non, c'est faux. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-le être ton ami. Laisse-le être ton père, le frère, la sœur, cette personne dont tu as tant besoin. Laisse-le t'aimer. Laisse-le t'apporter cette douce et tendre présence que tu recherches. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te guider. Il est là, il ne t'abandonnera pas. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage ce matin à être dépendant du Saint-Esprit, à ne pas être dépendant de toi-même. Sois dépendant du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté la parole de ce matin. Je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas que ton Dieu est fidèle. Amen.